Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, cher professeur Sow, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables députés, hauts conseillers et membres du Conseil économique, Mesdames et Messieurs les recteurs, doyens, inspecteurs d'académie, membres du corps enseignant et du personnel administratif, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les partenaires de l'école, Mesdames, Messieurs les membres de la famille de la marraine, chers parents d'élèves, chères lauréates et lauréats, chers invités, nous voici à nouveau réunis pour la fête de l'excellence qui honore nos lauréates et lauréats du concours général des classes de première et de terminale, dont la marraine cette année est l'éminente scientifique feu Madame Rose Fatima Dieng Kounds. Comme toujours, je viens présider cette cérémonie avec un enthousiasme renouvelé, parce qu'au-delà du simple rituel, elle nous donne à réfléchir ensemble sur notre système éducatif afin d'en jauger les forces et les faiblesses et baliser la voie pour son amélioration. Au demeurant, dans la marche vers le progrès, l'école reste le chemin obligé. Surtout que, plus que jamais, ce sont les paradigmes du savoir et du savoir-faire qui gouvernent le monde et démarquent les nations qui progressent de celles qui stagnent ou qui régressent. D'où l'impératif de former des ressources humaines de qualité, aptes à maintenir notre pays dans le concert des nations qui soutiennent la compétition et poursuivent résolument leur marche vers le progrès. C'est tout le sens de l'axe 2 du plan Sénégal émergent qui porte sur le capital humain et dont l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation figurent parmi les composantes majeures. Voilà pourquoi je me réjouis du thème retenu cette année. L'excellence, moteur de l'émergence, quel enjeu pour l'école? La question est pertinente par son actualité. Nous sommes en effet à l'an 1 de la phase 2 du plan Sénégal émergent, phase que nous avons lancée en décembre dernier et qui porte sur la période 2019-2023. Avec le recul et la sagesse du philosophe, Monsieur le professeur, j'allais dire l'excellentissime professeur Cheikh Ahmed Tidiane Sow, dont le discours nous a mis beaucoup de chaleur dans nos cœurs, puisque j'ai été très heureux de constater que dans nos lycées existent encore des professeurs de cette dimension. Professeur au lycée Seydina Limamou Laye a donc brillamment traité du sujet dans son discours d'usage, mettant en exergue les liens entre la réussite scolaire, l'excellence et l'émergence dans la construction d'une nation résiliente, prospère et solidaire. Monsieur le professeur Cheikh Ahmed Tidiane Sow, je vous félicite chaleureusement
pour la qualité de votre prestation, d'autant plus qu'elle confirme a posteriori la pertinence de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. C'est le lieu de rappeler que les deux autres axes portent sur la transformation structurelle de l'économie, d'une part, la paix, la sécurité et la bonne gouvernance, d'autre part. Comme les moteurs d'une fusée prête au décollage, le capital humain est l'une des forces motrices qui propulse un pays vers l'objectif d'émergence. Mais qu'est-ce l'émergence? A priori, le concept évoque la sortie d'une situation d'immersion pour gagner le plein air, à l'image de quelqu'un qui s'efforce de sortir la tête de l'eau. Appliqué au domaine économique et social, l'émergence caractérise la situation d'un pays qui connaît une croissance rapide dans la durée et dont les agrégats macroéconomiques tendent vers ceux des pays déjà développés. Dans cette phase transitoire, l'économie du pays connaît des transformations structurelles qualitatives, une diversification de ses secteurs productifs et un recul significatif de la pauvreté grâce à une élévation sensible du niveau de revenus de sa population. Voilà ce que nous recherchons avec le PSE depuis son lancement en février 2014. Le plan Sénégal émergent, je le rappelle, vise à faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035, avec une croissance annuelle d'au moins 7% sur la durée. Pour ce faire, nous devons compter sur nos propres efforts et des partenariats mutuellement bénéfiques et non sur l'aide publique au développement. Je crois au travail et non à l'aide pour développer et assurer la prospérité d'un pays. Et pour réussir ce pari, le plan Sénégal émergent s'appuie sur des investissements conséquents dans des secteurs clés qui portent la croissance et le développement, à savoir l'agriculture, les infrastructures, qu'elles soient routières, autoroutières, portuaires, aéroportuaires, etc., les pistes de désenclavement, l'énergie, les mines, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, l'habitat, entre autres secteurs porteurs de croissance. Je dois préciser que sur le chemin de l'émergence, il n'y a pas, à mon sens, d'antinomie ni de priorité à établir entre les infrastructures et le social. C'est sur tous les fronts qu'il faudra avancer, par une croissance soutenue et inclusive, c'est-à-dire dans l'équité territoriale et dans la justice sociale. C'est tout le Sénégal qu'il faut développer. Ce sont toutes ces couches sociales, en particulier les plus vulnérables, qu'il faut protéger. C'est ce que j'entends par le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. La vidéo que nous venons de voir en donne un bref aperçu. Le plan Sénégal émergent procède d'une vision, car sans vision, il ne peut y avoir d'action publique planifiée, crédible et durable. Et cette vision s'adosse à une stratégie et des mécanismes de financement public et privé mûrement élaborés. Mais ce n'est pas tout. Chaque projet et initiative du PSE fait l'objet d'un suivi au quotidien. C'est la tâche assignée au ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent à travers
le bureau opérationnel de suivi du PSE, qu'on appelle le BOSS. Au demeurant, mes collaborateurs savent qu'à partir de mon téléphone portable, je reste connecté au PSE et je fais moi-même le monitoring des projets en temps réel. C'est dire que la quête de l'émergence par l'excellence doit générer une nouvelle philosophie de travail. Une philosophie également, une nouvelle philosophie de gouvernance, de méthode et d'action qui ne peut souffrir ni de lenteur, ni de formalité indue. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne peut aucunement être renvoyé à demain. Bref, parce qu'il s'agit d'un exercice de rattrapage, nous avons à rattraper notre retard de développement, mais aussi d'un exercice d'accélération. L'émergence est d'abord un état d'esprit qui requiert de rester dans le temps de l'action, du travail et du fast track. Cette exigence n'incombe pas seulement au pouvoir public, mais à tout le corps social, par le travail et la discipline individuelle et collective. Sur la voie de l'émergence, notre système éducatif doit jouer un rôle d'avant-garde en tant que vivier où germent les graines du futur. Les enfants doivent aller en masse à l'école et y rester pour apprendre toutes les façons de lier le bois au bois que nous ne savons pas. Selon la parole philosophique du chef de Dialoubé dans l'aventure ambiguë, n'est-ce pas, professeur Sow? Alors, c'est à l'école que l'excellence comme moteur de l'émergence doit façonner ses pièces maîtresses. Mais l'école de l'émergence ne peut rester figée dans le conformisme, car l'émergence est par définition une dynamique de changement et d'adaptation. Voilà un autre enjeu qui interpelle notre système éducatif. L'expérience prouve à suffisance qu'un pays se développe autant par ses cadres supérieurs, ingénieurs, médecins, juristes, enseignants, que par ses corps intermédiaires, ses techniciens et ses ouvriers qualifiés. Tous constituent des maillons indispensables d'une même chaîne de valeur. L'école doit favoriser l'éclosion de tous les talents et de toutes les compétences en accordant autant d'importance à l'enseignement classique qu'à la formation professionnelle. Ainsi, mon objectif est que 30% au moins des élèves issus du cycle fondamental soient orientés vers la formation professionnelle et technique qualifiante au métier. C'est l'objet du projet formation école-entreprise dont la phase pilote a été lancée en mars 2018 à hauteur de 5 milliards pour une cible initiale de 25 000 jeunes. Le programme de construction de nouveaux lycées et centres de formation professionnelle va dans le même sens. En même temps, nous poursuivrons l'édification de l'école de l'égalité. L'école de l'égalité des chances, de l'inclusion et de l'excellence à travers le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet, complété par les programmes d'éradication des abris provisoires, de modernisation des daras, de soutien à l'éducation des filles qui sont en passe de dépasser largement les garçons. Et c'est tant mieux.
et de promotion de l'enseignement du numérique, des sciences, techniques et mathématiques. L'école de la République a pour vocation d'être une école de la réussite pour tous nos enfants. Le talent et l'excellence ignorent les origines sociales, et cela a été démontré. Ils peuvent se révéler en chaque enfant. Au fil des années, les résultats du concours général le montrent bien. Mon souci permanent est que chaque enfant, quelles que soient ses origines et ses conditions sociales, accède et réussisse à l'école par son propre mérite. D'importants investissements ont été consacrés au titre du paquet pour hisser progressivement notre système éducatif à la hauteur de nos ambitions d'émergence. Dans le même esprit de formation des ressources humaines de qualité, capable de relever les défis nouveaux, nous avons créé un Institut national du pétrole et du gaz, dont le lancement de la première promotion, composée de 22 étudiants, à l'issue d'un test ouvert à plus de 2000 candidats, a eu lieu en octobre dernier. Il est remarquable de constater que sur ces 22 étudiants, tous titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou de Master 2 en sciences, 18 sur les 22 ont effectué leurs études au Sénégal, alors que 4 nous viennent de la diaspora. Cet exemple, parmi tant d'autres, tel que l'a démontré le professeur Sow, montre que notre système éducatif peut produire en ressources humaines de qualité. Mais les taux de réussite au BFM, au baccalauréat et dans nos universités, de même que les prix non décernés au concours général, nous rappellent l'ampleur des défis à relever pour rendre notre système éducatif plus performant et plus novateur par une mise à jour constante des méthodes et contenus des enseignements. Je pense en particulier aux Français qui perd son niveau global. Le français, il faut reconnaître que le niveau continue de baisser. Je pense à l'anglais, que la majorité des apprenants ne parviennent pas à parler couramment après 7 années d'apprentissage et d'études. De la 6e à la terminale, normalement, tous nos bacheliers devraient être parfaitement bilingues. Si nous étions efficaces dans notre formation en langue. Je pense aux sciences, aux mathématiques et à l'histoire, dont les programmes devraient être revus quand les 25 volumes de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, seront disponibles. J'invite à une réflexion sur ces problématiques majeures de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, la marraine du concours général de cette année, feu Madame Rose Fatima Dieng Kounts, est une femme d'exception qui s'est toujours distinguée dans l'excellence. Née en 1956 et arrachée à notre affection en 2008, elle fut pensionnaire de l'institution Notre-Dame et du lycée Van Vollenhoven, actuel lycée Lamine Gueye. Elle s'illustra de belle manière au concours général de 1972, on l'a rappelé, en obtenant les premiers prix de mathématiques, français et latin, ainsi que le 2e prix de grec. Après avoir brillamment réussi l'année suivante à l'examen du baccalauréat scientifique série
C à l'époque, S1 aujourd'hui, avec la mention très bien. Elle mènera des études couronnées de succès en France à la prestigieuse École polytechnique de Paris et à l'École nationale supérieure des télécommunications et à l'Université de Paris-Sud Orsay, où elle obtiendra son doctorat en informatique. Sa carrière professionnelle, tout aussi brillante, lui valut de nombreuses distinctions, dont le prix Irène Joliot-Curie de la scientifique de l'année en 2006. Rose Fatima Dieng-Kounts était assurément une femme de science de dimension mondiale. Chers lauréates, chers lauréats, en rendant un vibrant hommage à la mémoire de votre illustre marraine, je tiens à vous féliciter chaleureusement. Vous avez bien travaillé. Vous méritez d'être honoré devant vos parents et devant la nation. L'exemple de votre marraine vous est offert pour que son parcours lumineux vous éclaire, vous inspire et vous incite à toujours persévérer dans le culte de l'effort et de l'excellence pour rester parmi les meilleurs. Vous avez de quoi être fier. En même temps, je vous recommande de toujours garder l'humilité nécessaire à l'apprentissage pour relever d'autres défis devant vous. Car l'école de la réussite et de l'excellence n'est pas seulement l'école du savoir et du savoir-faire, c'est aussi et surtout l'école du savoir-être que confère la discipline et le respect. Respect à l'égard des parents, respect à l'égard des enseignants, respect à l'égard de l'encadrement. Ainsi se développe l'éducation au civisme et à la citoyenneté qui entretiennent le commun vouloir de vie commune au sein de la nation. Je voudrais maintenant saluer et remercier les parents. Les parents sont les héros de tous les jours parce que ce sont eux qui résolvent les équations les plus difficiles. La nourriture, le logement, le transport, la santé, l'éducation. Les parents sont les meilleurs lauréats du concours général. Ils méritent tous les premiers prix. Où sont-ils, les parents d'élèves? Je voudrais donc qu'on les applaudisse très fort. C'est leur mérite. Bravo. Je félicite les ministres chargés de l'Éducation nationale, M. Mamadou Talla, et son collègue, le ministre Dame Diop, de la formation professionnelle, les enseignants et l'ensemble des acteurs du système éducatif, en particulier les encadreurs des candidats, les membres des jurys et du comité d'organisation du concours général. Je remercie tous nos partenaires pour le soutien constant qu'ils continuent d'apporter à cette fête de l'excellence. Ils ont été cités. En tout cas, je ne veux pas faire d'erreur dans l'énumération, c'est pourquoi je ne vais pas citer, mais sachez que j'apprécie hautement vos efforts et je souhaite que d'autres sponsors rejoignent le concours général pour davantage accompagner l'excellence de l'école sénégalaise. L'éducation est une merveille qui n'a pas de prix. Chaque dépense dans l'éducation est un investissement pour un Sénégal plus instruit, un Sénégal de progrès, un Sénégal de prospérité.
Ensemble, continuons d'investir dans l'éducation pour un Sénégal meilleur. Je vous remercie de votre attention.